Un millionnaire retrouve son ancien employé assise à cet arrêt de bus désert, son fils sur les genoux. À cet instant, il comprend qu'il ne peut pas simplement l'ignorer. La chaleur du désert les accable tous les trois, créant une tension silencieuse qui semble suspendre le temps. Pourquoi cette femme, qui travaillait dans son luxueux manoir, se trouvait-elle dans cette situation avec cet enfant? Le contraste est saisissant. Sergio, dans son costume impeccable, sortit de la voiture qui avait coûté une fortune. Cecilia, recroquevillée sous cette nappe miteuse, protégeait Javi des rayons brûlants du soleil. Elle n'eut pas besoin de lever les yeux pour savoir qui s'était arrêté. Tout son corps trembla lorsqu'elle reconnut les pas de son cher compagnon qui approchait, et instinctivement, elle détourna le visage du garçon, comme si cacher cet enfant était une question de vie ou de mort. Mais il était trop tard, car lorsque Sergio aperçut enfin le visage transpirant et curieux de ce garçon aux grands yeux perçants, quelque chose en lui se figea. Sergio claqua la portière de la voiture avec force, et le bruit résonna sur la route déserte comme un coup de feu. La chaleur de l'asphalte montait en vagues visibles, tourbillonnant l'air autour de lui tandis qu'il marchait quelques mètres jusqu'à cet abri en bois qui semblait sur le point de s'effondrer. Cecilia ne leva pas les yeux lorsqu'il s'arrêta devant elle, mais il vit ses épaules se contracter comme si elle voulait se replier sur elle-même. Javi continua d'observer cet étrange homme avec une curiosité enfantine, sans comprendre pourquoi sa mère était devenue si tendue tout à coup. « Cecilia » dit Sergio d'une voix plus rauque qu'il ne l'aurait cru. La dernière fois qu'il l'avait vue, c'était 4 ans auparavant. Elle souriait encore en servant le petit déjeuner et parlait de l'avenir avec espoir dans les yeux. À présent, devant lui, se tenait une version brisée de cette femme, vêtue de vêtements usés et le regard rempli d'une douleur insoutenable. « Monsieur Sergio » répondit-elle doucement, les yeux rivés au sol. « Que faites-vous ici » demanda-t-il, s'efforçant de garder un ton neutre, sans toutefois remarquer son état déplorable. Le costume italien qu'il portait coûtait plus cher que tout ce qu'elle avait probablement vu depuis des années, et cette pensée lui donna la nausée. « J'attends le bus, monsieur. Il faut que ça passe vite. » Elle a menti, et Sergio savait que c'était un mensonge car cette ligne était hors service depuis 2 ans. Depuis la construction de la nouvelle autoroute à 50 km de là. Il contempla l'horizon ondulant de chaleur, où rien ne bougeait, hormis les buissons desséchés agités par le vent brûlant. « Il n'y a pas de bus qui passe par ici, Cecilia. »« Tu le sais » dit-il en s'aventurant à l'ombre précaire de l'abri. Le toit de zinco était brûlant et n'offrait qu'un maigre répit face au soleil implacable. Javi commença à gigoter sur les genoux de sa mère, se plaignant de la chaleur par de petits gémissements qui serraient le cœur de Sergio. L'enfant avait les lèvres desséchées et la peau rougie par le soleil. « Il a soif » dit Sergio, non pas comme une question, mais comme une constatation douloureuse qui brisa le silence entre eux. Cecilia tenta de cacher le visage de son fils, tirant un fin tissu pour mieux le protéger. « Comment allez-vous, monsieur ? Je vous en prie, poursuivez votre route. »« Tu vas être en retard à tes rendez-vous » dit-elle d'une voix tremblante, dissimulant mal sa panique. Sergio ignora complètement sa remarque, fit demi-tour et retourna à la voiture d'un pas assuré. Il ouvrit la portière arrière et prit 2 bouteilles d'eau fraîche qu'il gardait toujours dans la voiture. À son retour, il tendit un biberon à Javi sans demander la permission. Le garçon tendit aussitôt les mains, mais regarda sa mère, cherchant son approbation de ses grands yeux assurés. Cecilia soupira, vaincue par l'instinct de survie de son fils, et prit le biberon de main visiblement tremblante. Elle souleva le bouchon et aida Javi à boire. Le garçon but avec une soif si intense que Sergio eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. « Bois, toi aussi » ordonna-t-il en lui tendant la seconde bouteille. Cecilia hésita, son orgueil l'empêchant de lutter farouchement contre sa soif, mais la soif était plus forte. Elle prit l'eau et but une longue gorgée, fermant les yeux un instant comme si c'était le meilleur liquide qu'elle ait jamais goûté. « Merci » murmura-t-elle en s'essuyant la bouche du revers de la main, souillée de poussière. Sergio restait là, son ombre recouvrant la mère et le fils, les empêchant de s'enfuir. « Où alliez-vous, Cecilia ? À pied, avec un petit enfant et tous ses bagages ?» insista-t-il, cherchant désespérément à comprendre comment la femme qui entretenait son impeccable demeure avait pu tomber dans une telle déchéance. « Chez mon cousin, à Pedra Branca » répondit-elle en évitant son regard. Pedra Branca est à 200 km d'ici. Vous comptiez marcher 200 km avec un enfant sur les genoux ? demanda-t-il, incrédule, sentant la colère monter en lui, non pas contre elle, mais contre toute cette situation absurde. Je me ferai prendre en voiture en chemin. Il y a toujours quelqu'un prêt à m'aider, répondit-elle, essayant de paraître sûre d'elle, mais sa voix la trahissait. Avec un petit enfant ? Accepter de monter dans la voiture d'un inconnu ? Tu sais combien c'est dangereux. Il répondit, plus sèchement qu'il ne l'aurait voulu. Javi,
rassasié d'eau fraîche, se mit à pleurer doucement, troublé par la chaleur suffocante et la tension palpable entre les adultes. Sergio jeta un coup d'œil à sa montre de luxe, un geste automatique propre à ceux qui sont toujours pressés, et prit une décision qui allait tout changer. « Lève-toi », dit-il d'un ton ferme. Cecilia le regarda, effrayée. « Comment » demanda-t-elle, perplexe. « Lève-toi, prends tes affaires. Tu viens avec moi » dit-il d'un ton qui ne laissait place à aucune discussion. « Non, monsieur, pas question. Je ne peux pas. Madame Vanessa sera furieuse si elle l'apprend. » Elle commença à protester, la peur se lisant sur son visage pâle. « Vanessa n'habite plus chez moi depuis 8 mois. Nous avons divorcé. » Sergio l'interrompit et vit la véritable surprise dans les yeux fatigués de Cecilia. « Malgré tout, monsieur Sergio, je ne peux accepter votre aide. Je veux faire les choses comme je veux. Nous venons de mondes complètement différents, » insista-t-elle en serrant Rave plus fort dans ses bras, comme si seule la chaleur de son amour pouvait le protéger de toute cette confusion. « Regarde ton fils, Cecilia » s'écria Sergio, perdant complètement patience. Son cri strident fit pleurer le garçon, effrayé. Sergio baissa aussitôt le ton, passant une main dans ses cheveux humides de sueur, frustré contre lui-même. « Je suis désolé, mais regardez-le. Il ne supporte plus 1 heure sous ce soleil de plomb. Si vous restez là à attendre un bus qui n'existe pas ou un covoiturage dont n'importe quel fou pourrait venir vous chercher, vous mettez sa vie en danger. C'est ce que tu veux ? Être fier et voir ton fils en subir les conséquences ? » argumenta-t-il, usant de la logique implacable qu'il appliquait même dans les situations les plus délicates. Cecilia observa le visage rouge et ruisselant de sueur de Rave. Elle y lut la gêne et l'épuisement, malgré l'innocence de ce trait qui lui faisait confiance pour prendre les bonnes décisions. Elle se mordit la lèvre inférieure avec force, les larmes s'accumulant au coin de ses yeux secs. « Je n'ai pas d'argent pour payer le voyage, monsieur, » murmura-t-elle, la honte la brûlant plus intensément que le soleil de plomb. « Je ne vous demande pas de me conduire, Cecilia. Je te donne une chance de survivre à cette journée. Allons-y. » Maintenant, dit-il, et sans attendre de réponse, il se baissa et prit son sac étonnamment lourd. Sergio se demandait ce qu'on pouvait bien porter sans rien d'aussi lourd. « Allons-y, » répéta-t-il en se dirigeant d'un pas décidé vers la voiture luxueuse. Cecilia resta immobile quelques secondes de plus, le regard fixé sur le banc de bois où elle avait passé les 4 dernières heures d'un supplice. Puis, poussant un soupir qui semblait venir du plus profond de son âme, elle se leva, Rave sur les genoux, et suivit l'homme dans la berline. Sergio lui ouvrit la portière arrière. L'intérieur embaumait le cuir neuf et la climatisation, un contraste saisissant avec l'odeur de terre sèche et de désespoir qui imprégnait ses vêtements. Elle hésita un instant, le regard rivé sur le rembourrage impeccable. « Je vais tout salir, » dit-elle, sincèrement inquiète. « Ce n'est qu'une voiture, Cecilia. »« Monte » insista-t-il, impatient. Elle entra lentement, se glissant dans le coin le plus reculé, recroquevillée sur elle-même, comme si elle voulait occuper le plus petit espace possible. Sergio referma la portière avec précaution, rangea la lourde valise dans le coffre et prit le volant. Lorsqu'il démarra le moteur et que la climatisation se mit en marche, il entendit un profond soupir de soulagement venant de la banquette arrière. Pendant les 15 premières minutes, il conduisit en silence absolu, l'observant discrètement dans le rétroviseur. Elle essuya le visage en sueur de ravie avec un linge humide, murmurant les chansons de Ninard d'une voix basse et mélodieuse. Sergio sentit une étrange culpabilité l'envahir, un sentiment de responsabilité personnelle qu'il ne pouvait expliquer rationnellement. Il se souvenait parfaitement d'elle au manoir, toujours efficace, toujours discrète, toujours souriante et polie, même quand Vanessa hurlait pour des raisons totalement futiles. Et puis, du jour au lendemain, elle avait tout simplement disparu sans laisser de traces. Vanessa avait raconté une histoire de bague volée, mais Sergio n'avait jamais vraiment cru à la version de son ex-femme. À présent, face à l'extrême pauvreté de Cecilia, l'idée qu'elle fût une voleuse paraissait totalement absurde. « Cecilia » l'appelait-il en regardant dans le rétroviseur. Elle leva aussitôt les yeux, toujours aux aguets. « Oui, monsieur » répondit-il avec la déférence automatique propre aux années de service domestique. « Pourquoi êtes-vous vraiment parti ce jour-là ? » « Je veux toute la vérité » demanda-t-il, ayant enfin besoin de comprendre ce qui s'était passé. Le silence dans la voiture devint pesant et lourd. Le paysage désertique défila rapidement par la fenêtre, tandis qu'il s'éloignait de cet endroit abandonné. Madame Vanessa déclara que si je ne partais pas immédiatement, elle appellerait la police. Elle m'accusait d'avoir volé sa bague en émeraude. Cecilia répondit, la voix chargée d'émotion, « Je n'ai jamais rien touché qui ne m'appartienne pas, monsieur Sergio. Vous le savez. En 2 ans de travail à domicile, je n'ai jamais pris un seul réal que j'ai trouvé oublié.
Elle termina sa phrase, les larmes coulant enfin librement sur son visage émacié. Je sais que tu n'as rien volé, dit-il avec conviction. Parce que c'était la pure vérité. Il avait retrouvé cette satanée bague des mois plus tard, tombée derrière le placard de Vanessa. Son ex-femme avait oublié où elle l'avait rangée, mais n'avait jamais admis cette erreur monumentale, et encore moins cherché à retrouver Cecilia pour s'excuser. Je suis vraiment désolée de ce qui s'est passé. J'aurais dû enquêter avant de vous laisser partir. Ces mots semblaient terriblement insuffisants face à la souffrance qu'elle avait endurée. Ce n'était pas de ta faute. Madame Vanessa était jalouse de moi, dit doucement Cecilia, puis elle se tut brusquement, comme si elle avait révélé un secret. Jalouse? De quoi? Tu travaillais juste à la maison. Sergio fronça les sourcils, visiblement perplexe. Cecilia ne répondit pas à la question. Il concentra plutôt toute son attention sur Rave, qui dormait profondément dans la fraîcheur bienfaisante de la pièce climatisée. Sergio continua de conduire, l'esprit en ébullition, tentant d'assimiler cette information troublante. Il ne pouvait pas simplement laisser Cecilia chez sa cousine à Pedra Branca et reprendre sa vie comme si de rien n'était. Abandonner cette femme et cet enfant innocent dans la misère, après ce que son ex-femme avait fait, serait une lâcheté qu'il ne pourrait porter sur sa conscience. Il disposait de ressources financières considérables, de pouvoir et d'un manoir aux pièces vides. « Avez-vous un endroit où loger si vous ne pouvez pas vous rendre chez votre cousin ?» demanda-t-il, bien qu'il se doutât déjà de la réponse. « Non, monsieur. J'ai été expulsée de la pension où je vivais hier matin. Je n'ai pas pu payer mon loyer en retard, a-t-elle avoué, la honte colorant ses joues de rougeur. Et le père de Rave? Il ne propose aucune aide financière? Demanda Sergio, abordant délibérément un sujet qu'il jugeait extrêmement sensible. Il vit dans le rétroviseur Cecilia se figer, impassible. Il ignore l'existence de Rave et ne peut pas la connaître, dit-elle en riant nerveusement. Pourquoi? Est-il violent? Un dangereux criminel? Insista Sergio, sincèrement inquiet pour leur sécurité. Non, monsieur. C'est un homme bon et honnête, mais il a sa vie bien organisée, et nous n'en faisons pas partie, répondit-elle, une infinie tristesse transparaissant dans chacune de ses paroles. Sergio ressentit une pointe d'irritation envers cet inconnu qui avait abandonné son fils de façon irresponsable. Tout père a le droit de savoir que son fils existe, Cecilia. Et tout enfant a le droit de connaître son père, dit-il d'un ton moralisateur. Parfois, la vérité détruit plus de vies qu'elle n'en protège, Sergio, répondit-elle d'un ton énigmatique, laissant clairement entendre qu'elle ne souhaitait pas s'étendre davantage sur le sujet. La voiture avalait des kilomètres d'asphalte brûlant, et ils approchaient rapidement d'un important carrefour. À droite, la route menait directement à Pedra Branca, une petite ville pauvre et démunie, où Cecilia comptait recommencer sa vie à zéro. À gauche, la route ramenait à la capitale, au luxe, à la demeure isolée de Sergio. La voiture ralentit considérablement. Le clignotant se mit à émettre un son rythmé et hypnotique. Cecilia observait attentivement, attendant naturellement qu'il tourne à droite. Mais Sergio, après une pause dramatique, tourna brusquement le volant à gauche, effectuant un demi-tour. « Monsieur Sergio, vous vous êtes trompé de chemin, Pedra Branca est dans la direction opposée, » l'avertit-elle, se penchant en avant, visiblement inquiète. « Je sais exactement où se trouve Pedra Branca, Cecilia, » répondit-il calmement, « absolument, en accélérant vers la capitale. Alors, où nous emmenez-vous exactement? Arrêtez-vous immédiatement. Je dois descendre. Elle paniqua, sa voix montant d'un ton. Personne ne te fera de mal. Je vous le promets sur l'honneur, a-t-il assuré d'une voix ferme et maîtrisée. Mais je ne peux pas retourner là-bas. Je n'ai pas les vêtements appropriés, rien de présentable. Que penseront les gens en me voyant? Que comptez-vous faire de nous? Demanda-t-elle, la peur palpable faisant trembler sa voix. Sergio la regarda dans le rétroviseur avec une telle intensité qu'elle se tut aussitôt. Je réparerai une terrible erreur, Cecilia. Tu as travaillé chez moi pendant 2 ans, tu t'es occupée de tout avec un dévouement exemplaire et tu as été traitée comme une moins que rien. Je ne te laisserai pas partir vivre dans une favela avec un bébé pendant que je dors seul dans un manoir avec 10 pièces vides, déclara-t-il fermement. Mais à quelles conditions? Comme employé, à nouveau? Je ne peux pas travailler correctement avec Javi qui a besoin de soins constants, argumenta-t-elle, cherchant désespérément une logique à sa décision apparemment impulsive. Pas en tant qu'employé, répondit Sergio, laissant planer une tension palpable. Alors comment exactement? Murmura-t-elle d'une voix presque inaudible. Il ne répondit pas immédiatement. Il prit alors le téléphone portable de la console centrale, composa un numéro connu et mit le haut-parleur. Allô, Martha? Demanda-t-il à la responsable. Oui, monsieur Sergio, bonjour,
répondit la femme à l'autre bout du fil. Préparez immédiatement la chambre principale, la bleue avec vue sur le jardin, et demandez au cuisinier de préparer une soupe nutritive et d'acheter du lait en poudre, des couches pour enfants et des vêtements variés. Tout pour maintenant, ordonna-t-il d'un ton autoritaire. Oui, monsieur, quand en avez-vous besoin? Demanda le directeur, visiblement surpris par cette requête inhabituelle. J'arrive dans 1 heure et demie. Et Martha, toi seule as l'autorisation d'entrer dans l'aile et de la maison. C'est un ordre formel, dit-il d'un ton sévère. Parfaitement compris, monsieur. Il raccrocha et remit le téléphone à sa place. Cécilia était complètement muette, le regardant comme s'il avait perdu la raison. Une chambre d'amis? Monsieur Sergio, il est impensable. Vous ne pouvez pas loger une ancienne employée dans la chambre d'amis de votre manoir. Que vont penser vos amis fortunés? Que dira la haute société? Elle était véritablement terrifiée par cet effondrement absurde de la hiérarchie sociale. Je me fiche complètement de ce qu'ils pensent ou ne pensent pas. Seul compte ce qui est juste et équitable. Et vous laisser mourir sur cette route n'était ni juste ni équitable, a-t-il déclaré, mettant ainsi un terme définitif à l'affaire. Le reste du trajet se déroula dans un silence pesant et une tension palpable. Cécilia regardait par la fenêtre, observant le paysage se transformer peu à peu, passant du désert aride aux banlieues résidentielles organisées, puis aux imposantes grilles des luxueux immeubles. Elle reconnaissait chaque virage de la route, chaque arbre, chaque repère visuel. Son cœur battait si fort qu'il semblait prêt à lui sortir par la gorge. Elle retournait à l'endroit précis où elle avait été chassée avec déshonneur, mais cette fois, elle franchissait la porte principale en invitée. Lorsque la voiture noire et brillante franchit les grilles électroniques en fer du manoir, les gardes en uniforme s'écartèrent respectueusement. Sergio gara la voiture juste devant l'entrée principale majestueuse, où la fontaine de marbre italien déversait une eau cristalline au motif hypnotique. Il coupa le moteur et se retourna, contemplant Cécilia et le petit garçon qui dormait paisiblement dans ses bras. Nous étions arrivés à destination. À partir de cet instant, personne ne te touchera ni ne te fera de mal. Je te le promets solennellement, affirma-t-il avec un sérieux absolu. Cécilia ne put que ressentir ce tourbillon d'émotions, incapable d'exprimer autre chose que son état de tête. Sergio sortit de la voiture, se retourna et lui ouvrit gentiment la portière arrière. Il lui tendit sa main forte pour l'aider à descendre. Elle regarda cette grande main d'homme, propre et soignée, puis la sienne, sale et rugueuse à cause du dur labeur. Après une hésitation qui dura une éternité, elle posa sa main sur la sienne et sentit un courant électrique parcourir son bras. Il la tira doucement hors de la voiture, Raph profondément endormi dans ses bras et la main de Sergio fermement ancrée à son coude. Elle gravit lentement les marches de marbre de l'entrée principale. La porte en bois massif sculpté s'ouvrit automatiquement et Martha était là, attendant, les yeux remplis de stupeur en reconnaissant la femme sale et rude aux côtés de l'élégant patron. « Cécilia, est-ce vraiment toi ?» Martha la laissa partir, incrédule. « Prépare-lui immédiatement un bain chaud, Martha, et un autre pour le garçon, avec de l'eau tiède et du savon neutre. Appelle ensuite le docteur Ricardo pour qu'il examine l'enfant, » ordonna Sergio en la dépassant et en conduisant Cécilia vers le grand escalier de marbre. Tandis qu'il gravissait les larges marches, Cécilia fut prise d'un vertige soudain, ce luxe excessif, cette odeur caractéristique de propreté et de fleurs fraîches, tous ces souvenirs douloureux lui revenant d'un coup. Elle s'agrippa à la rampe dorée pour ne pas s'évanouir. En haut de l'escalier, Sergio la conduisit dans le couloir clos jusqu'à une double porte de magnum. Il ouvrit les portes et dévoila une chambre somptueuse avec un lit king size, des meubles anciens et une vue imprenable sur des jardins impeccablement entretenus. « Voici votre chambre », dit-il simplement. Cécilia pénétra lentement dans ce lieu, comme si elle foulait un sol sacré. Elle déposa délicatement Javi sur le drap de soie, lui retira ses petites sandales et le recouvrit d'une douce couverture. Le petit garçon soupira dans son sommeil, s'installant confortablement pour la première fois depuis des semaines. Cécilia se tenait près du lit imposant, contemplant son fils avec une expression mêlant un amour inconditionnel et un soulagement indescriptible. Sergio les observait depuis la porte, respectant ce moment d'intimité entre la mère et le fils. Après de longues minutes de silence, Cécilia se tourna vers lui, les larmes ruisselant sur son visage émacié. « Je ne trouve pas les mots pour exprimer ma gratitude », murmura-t-elle d'une voix rauque. Sergio secoua les épaules, visiblement mal à l'aise face à ces démonstrations excessives de gratitude. « Vous avez assez remercié. Maintenant, vous avez besoin de vous reposer et de récupérer. La salle de bain est derrière cette porte, là-bas. » Il désigna une entrée latérale. « Vous y trouverez des serviettes propres et tous les produits d'hygiène dont vous pourriez avoir besoin. Utilisez tout librement. Je vous laisserai vous installer en toute tranquillité. »
Si vous avez besoin de quoi que ce soit la nuit, ma chambre est au bout de ce couloir. Il expliqua patiemment. Cecilia soupira, essuyant ses larmes du revers de sa main tremblante. Sergio commença à reculer, mais s'arrêta sur le seuil et se retourna une dernière fois. Cecilia, bienvenue. Cette fois, pour rester définitivement, si vous le souhaitez, dit-il avec une sincérité absolue. Elle esquissa un petit sourire hésitant, mais sincèrement reconnaissante pour la première fois depuis qu'il l'avait trouvée sur cette route déserte. Sergio descendit l'escalier et se dirigea directement vers la grande cuisine. Il se prépara lui-même un encas nutritif et laissa tout au réfrigérateur au cas où Cecilia ou Javi auraient faim au réveil. Puis il alla dans son bureau et alluma l'ordinateur. Il commença à dresser une liste détaillée de tout ce dont il avait besoin en urgence. Un lit d'enfant adapté, des vêtements pour Cecilia et Javi, des jouets éducatifs, des fournitures scolaires pour quand le garçon serait en âge d'aller à l'école. La liste s'allongea rapidement et Sergio comprit qu'il devrait annuler tous ses engagements de la semaine suivante pour tout organiser correctement. Mais cela ne le dérangeait pas du tout. Au contraire, il était vraiment enthousiaste à l'idée d'avoir une activité vraiment utile, quelque chose qui compte réellement dans la vie des gens. Il travailla 2 heures sur l'ordinateur, faisant des recherches sur les écoles, les pédiatres et les magasins spécialisés en articles pour enfants. Lorsqu'il éteignit enfin l'appareil et monta dans sa chambre, il s'arrêta discrètement devant la porte où dormaient Cecilia et Javi. Il entendait la respiration douce et régulière du garçon et le silence qui indiquait que Cecilia avait probablement elle aussi réussi à s'endormir. Il sourit intérieurement, entrant dans sa propre chambre avec une sensation de légèreté qu'il n'avait pas éprouvée depuis des années. Pour la première fois depuis longtemps, Sergio sentit que sa vie avait un sens réel et concret. Le lendemain matin, il se leva plus tôt que d'habitude et se prépara lui-même un petit déjeuner complet et équilibré. Des crêpes dorées, des œufs brouillés crémeux, du bacon croustillant, une salade de fruits frais et du jus d'orange nature. Il était en train de tout disposer sur la table lorsqu'il entendit des pas prudents dans l'escalier. Cecilia apparut à l'entrée de la cuisine, visiblement fatiguée, mais toujours perdue et dépaysée dans ce cadre luxueux. Elle avait pris un bain et portait les mêmes vêtements que la veille, mais propres et élégants. « Bonjour, Cecilia. J'espère sincèrement que vous avez bien dormi, » dit Sergio avec une joie véritable. « J'ai mieux dormi que depuis des mois, monsieur. » Ravière dort encore profondément. « Je crois qu'il était complètement épuisé, » répondit-elle d'une voix encore rauque après un sommeil réparateur. Sergio désigna la table, garnie, d'un geste invitant. « Asseyez-vous et prenez le petit déjeuner avec nous. Vous devez bien manger. » Cecilia hésita visiblement, ses vieilles habitudes de subordination reprenant automatiquement le dessus sur son ton. « Je peux te préparer le petit déjeuner, comme d'habitude. »« Ne t'en fais pas, » elle proposa, se dirigeant instinctivement vers les placards. Sergio secoua la tête avec une fermeté inébranlable. « Pas aujourd'hui, absolument pas. Aujourd'hui, vous êtes mon invité d'honneur. Asseyez-vous et mangez tranquillement. Nous aurons amplement le temps d'instaurer une routine adéquate plus tard, mais aujourd'hui, je souhaite simplement que vous vous reposiez et récupériez complètement. » Il insista gentiment. Cecilia s'assit lentement sur la chaise, toujours visiblement très mal à l'aise, les rôles étant totalement inversés. Sergio lui servit un café aromatique et s'assit de l'autre côté de la table, l'observant discrètement. Ils mangèrent dans un silence confortable et respectueux pendant plusieurs minutes. Cecilia mâchait lentement, savourant chaque bouchée comme s'il s'agissait du repas le plus délicieux qu'elle ait jamais mangé. Sergio éprouva une profonde satisfaction en la voyant enfin manger correctement après on ne sait combien de jours de privation. Après un long moment, Cecilia posa soigneusement les couverts et le regarda avec un sérieux absolu. « Monsieur Sergio, j'ai besoin de comprendre précisément ma situation. Que attendez-vous de moi en échange de cette générosité ? Quelles seront mes obligations et mes responsabilités ? » demanda-t-elle sans détour. Sergio avait longuement réfléchi à cette question durant toute la nuit passée au Sony. Il souhaitait être parfaitement juste. Il voulait s'assurer que Cecilia se sente valorisée et respectée, mais jamais exploitée ni humiliée. « Je souhaiterais que vous repreniez les tâches ménagères, comme auparavant, le ménage, le rangement, et peut-être la préparation de quelques repas à votre convenance. Cependant, une différence fondamentale et non négociable subsiste. Vous bénéficierez d'horaires de travail fixes et de congés garantis. Vous recevrez un salaire équitable, bien supérieur à ce que je versais auparavant. Vous aurez toute latitude pour prendre soin de Javi chaque fois qu'il aura besoin de vous. S'il tombe malade, vous serez exclusivement à ses côtés. S'il a une activité scolaire quelconque à l'avenir, vous l'accompagnerez. Votre fils passe toujours en premier. Absolument toujours. » Il expliqua en détail. Cecilia le regarda, les yeux emplis d'une émotion intense.
C'est infiniment plus que tout ce que j'aurais pu rêver ou espérer. Elle dit d'une voix tremblante. Sergio sourit chaleureusement. Et il y a encore d'autres avantages. Je vous proposerai un plan de santé complet. Je veillerai à ce que Javi ait accès à la meilleure éducation possible le moment venu. Et je vous aiderai à économiser afin que, si un jour vous décidez de partir et de mener une vie indépendante, vous disposiez des ressources nécessaires pour effectuer cette transition dignement. Il termina. Cecilia ne put plus retenir les larmes qui s'accumulaient. Elle se couvrit le visage de ses mains et pleura à chaudes larmes, libérant des années de tension accumulée, de peur constante et de désespoir silencieux. Sergio se leva calmement, prit une boîte de feuilles de papier et la posa à côté d'elle sur la table. Il ne chercha pas à la réconforter par des paroles vides ou des gestes déplacés. Il lui laissa simplement tout l'espace dont elle avait besoin pour ressentir et exprimer tout ce qu'elle ressentait. Après plusieurs minutes intenses, Cecilia parvint peu à peu à se calmer et s'essuya soigneusement le visage. « Je suis désolée pour cette manifestation », dit-elle, visiblement honteuse d'avoir perdu le contrôle de ses émotions. Sergio secoua vigoureusement la tête. « Ne t'excuse jamais d'éprouver des émotions authentiques. Tu as traversé des épreuves terribles qui auraient brisé n'importe qui. Il est naturel et sain d'exprimer ses émotions, a-t-il dit avec compréhension. À ce moment-là, ils entendirent des bruits provenant de l'étage, suivis de petits pas dans l'escalier. Peu après, Javi apparut en haut des marches, se frottant les yeux encore ensommeillés avec ses poings serrés. Apercevant Sergio assis à table, il courut aussitôt se réfugier derrière sa mère, toujours méfiant envers cet inconnu. Cecilia l'attrapa instinctivement par le cou et le serra tendrement dans ses bras. « Bonjour mon amour. As-tu bien dormi ? As-tu faim ? » demanda-t-elle avec affection. Javi hocha la tête, mais continua de regarder Sergio avec une méfiance enfantine manifeste. Sergio se leva lentement et prépara une assiette spéciale de petites crêpes, qu'il arrosa généreusement de miel doré, en y dessinant de jolis motifs. Il posa l'assiette colorée sur la table et s'écarta délibérément, laissant suffisamment d'espace au garçon pour qu'il se sente en sécurité et à l'aise. Cecilia installa Javi sur une chaise haute et l'aida patiemment à manger. Le petit garçon goûta la crêpe avec une certaine hésitation, mais ses yeux s'illuminèrent lorsqu'il en perçut la saveur sucrée et délicieuse. Il se mit à manger avec un enthousiasme grandissant, se barbouillant le visage de miel collant. Sergio observait la scène avec un amusement sincère, se remémorant vaguement la joie qu'avait été l'arrivée d'un enfant dans la maison. Pendant le petit déjeuner, il annonça le programme de la journée « Nous ferons les achats essentiels pour toi. Des vêtements adaptés, des jouets éducatifs pour Javi et tout ce dont tu as besoin pour t'installer confortablement ici. » Cecilia protesta aussitôt contre ces dépenses excessives, mais Sergio resta inflexible. « Il te faut des vêtements corrects, Javi a besoin de jouets adaptés à son âge et d'un lit convenable. »« C'est non négociable, » déclara-t-il fermement. Cecilia finit par accepter, comprenant qu'il serait inutile de discuter face à sa détermination. Ils quittèrent le manoir et Sergio les emmena d'abord dans une boutique de vêtements pour enfants de qualité. Javi était absolument fasciné par tout ce qu'il voyait, jouant avec curiosité avec tous les jouets colorés et les vêtements amusants qu'il découvrait. Cecilia choisissait toujours les options les plus basiques et économiques, tandis que Sergio ajoutait discrètement des articles plus beaux et plus chers au panier. Ils achetèrent des vêtements pour plusieurs semaines, des chaussures neuves et résistantes, et un manteau épais pour l'hiver qui approchait à grands pas. Leur prochaine étape fut un magasin de meubles pour enfants, où ils choisirent un lit à thème décoré de voitures colorées, que Javi adora immédiatement et sans hésitation. Sergio acheta également une petite armoire et une étagère spéciale pour les livres et les jouets éducatifs. Le troisième arrêt fut un grand magasin de jouets, où Javi fut complètement émerveillé par la multitude de choix incroyables. Sergio laissa patiemment le garçon choisir les jouets qui attiraient le plus son attention, et Cecilia dut faire un effort surhumain pour retenir ses larmes en voyant la joie pure et innocente qui se lisait sur le visage de l'enfant. Ils terminèrent leurs achats dans une élégante boutique de vêtements pour femmes, où Sergio insista gentiment pour que Cecilia choisisse elle-même des vêtements à son goût. Visiblement mal à l'aise de dépenser de l'argent seule après une si longue période de privation, elle finit par choisir, grâce à la patience et aux encouragements de Sergio, quelques pièces basiques mais de bonne qualité. De retour au manoir, la voiture était pleine à craquer de sacs et de cartons de toute taille. Sergio et Cecilia ont passé tout l'après-midi à installer soigneusement le nouveau lit de Javi et à ranger méthodiquement sa chambre. Javi a participé à sa manière, perturbant plus qu'aidant, mais rayonnant de bonheur de prendre part aux préparatifs. Une fois le travail terminé, la chambre était métamorphosée en un espace accueillant et adapté à un enfant heureux. Javi sauta plusieurs fois sur le nouveau lit, riant aux éclats d'un rire communicatif, et Cecilia, assise près de lui, caressa affectueusement les cheveux de l'enfant avec une infinie tendresse.
Sergio observa la scène depuis la porte, éprouvant une profonde et durable satisfaction d'avoir procuré ce bonheur simple mais authentique. Ce soir-là, après que Javi se fut endormi dans sa nouvelle chambre personnalisée, Cecilia et Sergio s'installèrent confortablement dans le salon. Elle leur avait préparé un thé parfumé, un geste simple mais significatif qui montrait qu'elle commençait peu à peu à se sentir plus à l'aise dans cet environnement. Ils parlèrent longuement des 4 années écoulées depuis son départ soudain. Sergio raconta en détail son divorce compliqué, comment il s'était complètement plongé dans un travail obsessionnel pour ne pas avoir à affronter la solitude grandissante. Cecilia a partagé des détails plus douloureux sur son parcours de survie, mais aussi sur les précieux moments de joie que Javi avait apportés à sa vie difficile. « Il est tout pour moi », a-t-elle déclaré avec émotion, son regard instinctif se portant vers l'escalier, comme si elle pouvait voir à travers les murs l'endroit où Javi dormait paisiblement. Peu importait la gravité de la situation, un sourire de sa part suffisait à tout faire oublier. Elle termina sa phrase, et Sergio acquiesça, parfaitement compréhensif. Il avait beaucoup de chance de t'avoir comme mère dévouée. Tu as fait un travail absolument incroyable en l'élevant seul dans des circonstances que la plupart des gens n'auraient pas pu surmonter, dit-il avec une admiration sincère. Cecilia sourit, un mélange de tristesse et de gratitude. J'ai toujours fait de mon mieux, mais maintenant, grâce à votre générosité inattendue, je peux enfin lui offrir tout ce dont j'ai toujours rêvé, sans jamais y parvenir. Ils restèrent de longues minutes plongés dans un silence contemplatif, chacun absorbé par ses pensées complexes. Finalement, Sergio aborda le sujet qu'il jugeait le plus important. « Cecilia, il faut que tu comprennes quelque chose d'essentiel. Ce que nous construisons ici n'est ni une situation temporaire, ni une faveur éphémère. Il ne s'agit pas d'une charité qui prendra fin lorsque je serai fatigué ou lorsque j'estimerai avoir rempli mon devoir moral. Vous avez ici une place permanente aussi longtemps que vous le souhaitez. Cette maison est véritablement la vôtre désormais. » Il déclara avec solennité. Cecilia le regarda avec une intensité pénétrante qui le surprit. « Pourquoi fais-tu vraiment cela pour nous, Sergio ? Quelle est la raison la plus profonde et la plus vraie ?» demanda-t-elle directement, l'appelant par son nom, sans formalité pour la première fois. Sergio réfléchit longuement avant de répondre en toute honnêteté. « Parce que ma vie était complètement vide intérieurement, » confessa-t-il d'une voix basse mais ferme. J'avais tout ce que l'argent pouvait acheter, mais mon existence n'avait ni sens ni véritable but. Je me suis réveillé, je suis allé travailler machinalement, je suis rentré dans une maison silencieuse, j'ai dormi et j'ai recommencé le lendemain comme un robot. Il n'y avait aucun véritable contact humain, aucune raison de me lever si ce n'est par obligation. Il marqua une pause, cherchant ses mots. Et puis je t'ai trouvé sur cette route déserte, et c'était comme si l'univers m'offrait une occasion unique de faire quelque chose qui compte vraiment dans la vie des gens. Il a poursuivi. T'aider, ce n'est pas seulement pour toi, c'est aussi pour moi. C'est devenir enfin la personne que j'ai toujours voulu être, celle que j'aurais dû être depuis longtemps. Il conclut avec une sincérité absolue. Cecilia lui tendit doucement la main et lui toucha le bras. Merci d'avoir été si honnête avec moi et merci de nous offrir cette incroyable chance de recommencer. Je promets solennellement de ne pas gâcher cette occasion, dit-elle avec émotion. Sergio posa sa main sur la sienne, éprouvant un lien humain qu'il n'avait pas connu depuis des années. Je sais que vous n'en gaspillerez pas et je vous promets de faire tout mon possible pour que vous ayez absolument tout ce dont vous avez besoin pour prospérer véritablement, et non pas seulement survivre. Il répondit. Ils terminèrent le thé dans un silence agréable et dirent adieu à la nuit avec chaleur. Sergio monta dans sa chambre, mais ne parvint pas à s'endormir. Il resta éveillé des heures durant, songeant à la façon dont sa vie avait radicalement changé en seulement 48 heures. 2 jours auparavant, il se rendait machinalement à une énième réunion d'affaires ennuyeuse, ne pensant qu'au profit et à l'expansion de son entreprise. Il était maintenant allongé dans son lit, avec 2 personnes sous son toit, des personnes qui dépendaient de lui et lui faisaient entièrement confiance. C'était à la fois effrayant et exaltant. Il parvint enfin à s'endormir avec un sourire sincère, ressentant pour la première fois depuis des années que sa vie avait un sens réel et tangible. Les jours suivants, une routine naturelle et harmonieuse s'installa dans la maison. Cecilia prit peu à peu en charge les tâches ménagères, mais Sergio remarqua qu'elle les accomplissait avec un soin et un dévouement qui dépassaient largement le simple accomplissement de ses obligations. Elle préparait des repas délicieux et nutritifs, maintenait une propreté et un rangement impeccables, mais trouvait toujours le temps de jouer avec Javi et de veiller à son bonheur et à son bien-être. Sergio commençait à rentrer plus tôt du travail, impatient de les voir tous les deux, d'entendre le récit de leurs petites aventures quotidiennes et de participer activement à cette dynamique familiale qui se mettait en place naturellement. Peu à peu, Javi perdit toute crainte et toute méfiance envers Sergio. Le déclic se produisit lorsque Sergio apporta un énorme doudou.
Javi fut absolument ravi par ce cadeau et, pour la première fois depuis leur rencontre, il courut spontanément vers Sergio et le serra fort dans ses bras. Ce petit câlin sincère a fait fondre le cœur de Sergio comme jamais auparavant. Dès cet instant magique, Javi s'est mis à chercher activement Sergio pour jouer, à lui montrer fièrement ses dessins colorés, à s'enthousiasmer pour ses petites découvertes quotidiennes. Sergio a découvert qu'il adorait ces échanges spontanés, qu'il aimait voir le monde à travers les yeux curieux et innocents d'un enfant intelligent. Un après-midi particulièrement chaud, Sergio rentra plus tôt que prévu et trouva Cecilia en train de pleurer en silence dans la cuisine. Il s'inquiéta aussitôt. « Que se passe-t-il ? Javi va bien ? » demanda-t-il rapidement. Cecilia s'essuya aussitôt les larmes. « Il va parfaitement bien, il fait la sieste dans sa chambre cet après-midi. Je viens de recevoir un appel du refuge où nous essayions d'aller quand le Seigneur nous a trouvés. Ils ont dit qu'ils avaient enfin trouvé une place pour nous. » Elle a expliqué d'une voix gênée. Je leur ai dit que nous n'avions plus besoin de cette place, que nous avions trouvé un endroit sûr où loger. Et quand j'ai raccroché, j'ai vraiment réalisé pour la première fois à quel point notre vie avait complètement changé. Elle a poursuivi. Si le Seigneur ne s'était pas arrêté sur cette route ce jour-là, nous serions aujourd'hui dans un refuge surpeuplé, à partager une minuscule pièce avec 5 autres familles désespérées, sans intimité, sans dignité, sans espoir. Elle a conclu. Sergio s'approcha et posa doucement ses mains sur ses épaules. Mais tu n'es pas là-bas. Tu es ici, saine et sauve, et tu resteras ainsi aussi longtemps que tu le voudras. Il le dit d'un ton ferme et rassurant. Cecilia serra Sergio dans ses bras, impulsivement, et il lui rendit son étreinte chaleureusement, ressentant toute sa gratitude et l'intensité de son émotion. Ils restèrent ainsi plusieurs minutes avant que Cecilia ne s'en aille, un peu gênée d'avoir manifesté autant d'émotions en public. « Je m'excuse pour cette démonstration, » dit-elle fermement. Sergio secoua la tête avec énergie. Ne jamais, jamais s'excuser d'éprouver des émotions sincères. Jamais, affirma-t-il avec conviction. Le soir même, après que Javi eut été endormi, Sergio et Cecilia eurent une conversation importante au sujet de leur projet d'avenir. Sergio mentionna qu'il avait longuement cherché des écoles dans la région et qu'il avait trouvé un excellent établissement qui acceptait les enfants de l'âge de Javi. J'aimerais beaucoup y inscrire Javi, si vous êtes entièrement d'accord. Ce serait extrêmement bénéfique pour lui d'interagir régulièrement avec d'autres enfants du même âge, d'apprendre de nouvelles choses et de développer ses compétences sociales. Il a fait cette suggestion avec précaution. Cecilia hésita, visiblement émue. Je n'aurais jamais imaginé pouvoir lui offrir une éducation de qualité. J'ai toujours pensé qu'il devrait se contenter d'une éducation publique de base et limitée, confia-t-elle. Sergio sourit d'un air encourageant. Plus maintenant. Javi aura accès aux mêmes opportunités éducatives que n'importe quel autre enfant privilégié. Peut-être même davantage d'opportunités, promit-il. Cecilia accepta avec enthousiasme, touchée par la perspective concrète de voir son fils accéder à des choses dont elle avait toujours rêvé, mais qu'elle n'avait jamais cru possible. Les semaines se muèrent en mois, et la vie au manoir de Sergio devint une véritable routine familiale, harmonieuse, épanouissante. Javi a commencé sa scolarité à l'école maternelle et s'y est adapté à merveille dès le premier jour. Chaque jour, il rentrait à la maison, le cœur rempli d'histoires passionnantes sur ses nouveaux amis et sur tout ce qu'il apprenait. Cecilia, elle aussi, s'est épanouie visiblement. Elle a pris du poids et son air constamment inquiet et vigilant a disparu. Elle se mit à sourire fréquemment, à rire sincèrement aux blagues de Sergio, à se sentir vraiment chez elle dans cet environnement. Sergio découvrit qu'il adorait profondément avoir une maison pleine de vie. Il aimait entendre Javi courir joyeusement dans les couloirs. Il adorait le délicieux parfum des plats de Cecilia, qui embaumaient toutes les pièces. Il aimait les conversations apaisantes du soir, une fois Javi endormi. Son existence s'était parée de couleurs éclatantes dont il ignorait l'existence. Une soirée mémorable. Alors qu'ils dînaient tous les trois à la table principale, Javi posa soudain une question qui plongea l'assemblée dans un silence absolu. « Sergio sera-t-il mon père maintenant ?» demanda-t-il avec une innocence totale. Le silence qui suivit fut lourd de sens. Cecilia rougit visiblement, ne sachant manifestement pas comment répondre à cette question complexe. Sergio regarda le garçon, ses yeux innocents, attendant une réponse sincère, et sentit son cœur se serrer. Il prit une profonde inspiration avant de répondre avec précaution. « Je ne suis pas ton père biologique, Javi, » dit-il doucement. « Mais je suis un ami fidèle et je tiens beaucoup à toi et à ta mère. Je serai toujours là pour toi, quoi qu'il arrive. Je peux vous le promettre avec une certitude absolue. » Il termina sa phrase. Javi sembla satisfait de la réponse et reprit son repas. Mais Cecilia resta tendue le reste de la nuit, visiblement troublée par la réaction innocente du garçon. Plus tard,
Lorsqu'ils furent seuls dans la chambre, elle aborda enfin le sujet qui la préoccupait. « Sergio, je dois te dire la vérité sur le père de Javi, dit-elle d'une voix tremblante. Sergio l'encouragea d'un geste à continuer. Ce n'est pas un inconnu qui m'a abandonné. C'est quelqu'un que vous connaissez très bien, commença-t-elle, et Sergio sentit un frisson lui parcourir l'échine. Qui est-il? Demanda-t-il, même si une partie de lui pressentait déjà la terrible réponse. Cecilia prit une profonde inspiration, rassemblant tout son courage. C'est toi, Sergio. Tu es le père de Javi. Le silence qui s'installa dans la pièce était si profond qu'il semblait absorber tout l'air ambiant. Sergio restait immobile, fixant Cecilia comme si elle venait de parler une langue totalement incompréhensible. Son regard parcourut son visage, cherchant le moindre signe de mensonge ou de manipulation, mais il n'y trouva qu'une honnêteté brutale et terrifiante. « Qu'est-ce que tu viens de dire » murmura-t-il d'une voix rauque, presque inaudible. Cecilia garda les yeux fixés sur le sol en marbre, les larmes coulant déjà librement sur son visage pâle. « Vous êtes le père de Javi, Sergio. Ce soir-là, il y a 4 ans, Madame Vanessa était partie à l'étranger et vous étiez seul au manoir. Vous étiez à la bibliothèque, en train de boire, complètement bouleversé après cette terrible dispute avec elle. Je suis allé prendre le thé que tu avais demandé et tu pleurais, disant que ton mariage était une farce, que ta vie n'avait aucun sens. » Elle commença à s'expliquer, la voix brisée par l'émotion. Sergio ferma les yeux avec force, s'efforçant de faire ressurgir ce souvenir précis de cette nuit-là. Les souvenirs lui revenaient comme des fragments douloureux qui s'assemblaient lentement. Il se souvenait de l'humiliation publique que Vanessa lui avait infligée lors du dîner de charité, en criant qu'il était un raté. Il était rentré chez lui complètement anéanti, ivre de whisky hors de prix et de désespoir, se sentant l'homme le plus seul au monde. Nous avons parlé pendant des heures ce soir-là. Tu pleurais dans mes bras comme un enfant perdu. Tu disais que j'étais la seule personne dans cette maison à te témoigner une véritable affection, à me respecter en tant qu'être humain. Et puis c'est arrivé. Une seule fois, une seule nuit, où 2 êtres humains complètement seuls se sont consolés comme ils le pouvaient dans ce moment de désespoir. Elle poursuivit, essuyant ses larmes du revers de sa main tremblante. Sergio passa ses mains sur son visage, tentant désespérément de mettre de l'ordre dans ses pensées confuses. J'étais trop ivre pour me souvenir des détails. Mais pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de ta grossesse? Pourquoi m'as-tu caché quelque chose d'aussi important pendant toutes ces années? Demanda-t-il, la voix s'élevant malgré lui, mêlant douleur et incrédulité. Cecilia finit par lever les yeux et le regarda droit dans les yeux avec un courage insoupçonné. Pourquoi ai-je découvert que j'étais enceinte 3 semaines après que Madame Vanessa m'a mise à la porte sous cette fausse accusation de vol? Je n'arrivais pas à vous joindre. Je n'avais pas votre numéro de téléphone personnel. Je n'avais pas accès à la demeure. Je ne connaissais personne de votre entourage. Et même si j'en avais connu, j'aurais dit que j'étais enceinte du mari de la patronne, suite à un moment d'égarement. Qui croirait une domestique contre la parole de l'épouse riche et influente? Elle argumentait avec une logique implacable, aussi douloureuse soit-elle. Sergio se leva brusquement de son fauteuil et se mit à arpenter le salon comme un animal en cage. Tu aurais dû trouver un moyen de me le dire, Cecilia. J'avais le droit de choisir si je voulais assumer cette responsabilité. Dit-il, la colère et la confusion se mêlant dangereusement dans sa voix. Crois-tu que je ne voulais pas te le dire? Crois-tu vraiment qu'il était facile pour moi d'élever un enfant seul, de souffrir de la faim, d'être expulsé de pensions misérables, de n'avoir absolument rien? Je voulais désespérément que tu saches, que tu nous aides, que tu étais le père que Javi méritait. Mais j'étais aussi paralysée par la peur de ce qui se passerait si je débarquais dans ta vie en réclamant ma reconnaissance. Cecilia se rebella, se levant elle aussi, l'émotion explosant enfin après des années de retenue. Ils se tenaient face à face au milieu de la pièce, tous 2 essoufflés, submergés par des émotions trop intenses pour être exprimées simplement. Sergio, instinctivement, regarda l'escalier de marbre, vers la chambre où Javi dormait paisiblement, totalement étranger à la bombe émotionnelle qui venait d'exploser à l'étage inférieur. « J'ai un fils », dit-il d'une voix forte, comme s'il avait besoin d'entendre ses propres mots pour qu'ils deviennent réels et tangibles. « J'ai un fils de 4 ans, et je ne savais même pas qu'il existait. J'ai raté ses premiers pas, ses premiers mots, son premier anniversaire, des années de sa vie, dit-il, la voix brisée par l'émotion. Cecilia s'approcha de lui avec précaution, lui tendant la main comme si elle s'approchait d'un animal blessé. « Tu n'as pas tout perdu, Sergio, tu peux encore être présent pour lui jusqu'à la fin de sa vie. Tu peux être le père qu'il mérite d'avoir, si tu le souhaites vraiment, dit-elle doucement en lui touchant délicatement le bras. Sergio la regarda intensément, les yeux brillants d'une détermination qu'elle ne lui connaissait pas. Si je le voulais, crois-tu vraiment que je pourrais simplement ignorer tout ça maintenant que je connais toute la vérité? Ce garçon là-haut,
C'est mon fils, mon sang, ma responsabilité, ma plus grande joie, dit-il, sa voix gagnant en conviction et en fermeté à chaque mot. Je veux être son père, Cecilia, pas seulement un homme riche qui paie les factures et lui offre le confort matériel. Je veux être un vrai père, présent, impliqué, aimant, présent dans tous les aspects de sa vie, déclara-t-il avec une fermeté absolue, refusant toute question. Cecilia laissa échapper un soupir de soulagement pur et incontrôlable. J'avais tellement peur de ta réaction à cette révélation. Je pensais que tu serais furieux contre moi de t'avoir caché la vérité si longtemps, que tu me haïrais de t'avoir volé ces précieuses années, confia-t-elle, les larmes de soulagement remplaçant celles de la peur. Sergio tourna lentement la tête, prenant ses mains dans les vôtres. Je suis choqué, confus, et oui, un peu irrité de ne pas l'avoir su plus tôt, mais surtout, je suis profondément reconnaissant que le destin ait conspiré pour nous réunir, reconnaissant de pouvoir enfin rencontrer mon fils et construire avec lui une relation véritable et durable, dit-il avec une sincérité absolue. Le lendemain matin, Sergio se réveilla avant l'aube, l'esprit en pleine effervescence pour organiser tout ce qu'il restait à faire. Il appela son avocat et lui expliqua la situation, lançant aussitôt les démarches légales pour faire reconnaître officiellement Ravi comme son fils. Il prit ensuite rendez-vous pour un test de paternité dans une clinique privée réputée, pour l'après-midi même. Lorsque Cecilia et Ravi descendirent prendre leur petit déjeuner, ils trouvèrent Sergio en train de préparer des crêpes en forme d'étoile, chose qu'il n'avait jamais faite de sa vie. Ravi accourut aussitôt vers lui, serrant ses jambes dans ses bras, et Sergio le prit par le cou, tenant son fils pour la première fois, conscient de toute la vérité sur sa paternité. « Bonjour, mon champion », dit-il en embrassant le sommet de la tête du garçon, submergé par une émotion si forte qu'il faillit s'effondrer. Sur le chemin de la clinique, il resta calme et discret. Le médecin, habitué aux situations délicates impliquant des familles fortunées, mena l'ensemble de la procédure avec un professionnalisme absolu. Ravi trouva amusant la façon dont Cotonnette préleva sa salive, riant lorsque l'instrument lui chatouilla la joue. Sergio, lui aussi, fournit son échantillon dans un silence solennel, conscient que cette simple démarche allait changer sa vie à jamais. Les résultats arrivèrent 3 jours plus tard par courriel crypté. Sergio ouvrit le document en présence de Cecilia, tous deux assis dans le bureau, le cœur battant la chamade. Il lut à haute voix la conclusion technique. Probabilité de paternité de 99,9%, compatibilité génétique confirmée pour la filiation père-fils. Il ferma les yeux un instant, absorbant pleinement la portée de ces mots officiels. « C'est officiel », dit-il en fixant Cecilia d'un regard intense. « Je suis légalement le père de Ravi. » Cecilia pleura de soulagement, sentant le poids de 4 années de secret se dissiper en cet instant historique. Mais leur paix fut interrompue une semaine plus tard. Sergio était au bureau, en train de remplir les formalités administratives pour l'enregistrement officiel de la paternité, lorsque l'interphone du manoir sonna avec insistance. Cecilia, qui jouait dans le jardin avec Ravi, répondit avec une certaine appréhension. « Il y a une dame au portail qui demande à entrer. » Elle affirme être l'ancienne propriétaire de la maison. La voix du gardien était hésitante et inquiète. Avant que Cecilia puisse réagir, elle entendit des cris de rage en arrière-plan et comprit que le portail avait été forcé. Quelques minutes plus tard, la porte principale s'ouvrit brutalement et Vanessa entra d'un pas décidé, ses grands sauts fendant le marbre comme des coups de feu. Elle était impeccable, comme toujours, mais son visage était déformé par une fureur incontrôlable. « Je le savais. On m'a dit que tu avais transformé ma vieille maison en refuge pour mendiants et vagabonds, mais je ne l'ai pas cru avant de le voir de mes propres yeux. » Elle hurla en pointant son doigt manucuré d'un air accusateur vers Cecilia. Effrayé par les cris, Ravi courut se réfugier dans les bras de sa mère, qui le saisit aussitôt par le bras, le cœur battant si fort qu'il lui faisait physiquement mal. « Que me voulez-vous, Vanessa ? Vous n'habitez plus ici depuis presque 1 an, dit Cecilia, s'efforçant de garder une voix ferme malgré ses jambes tremblantes. Je suis venue constater par moi-même la décadence morale de mon ex-mari, et je vois qu'il est tombé bien plus bas que je ne l'imaginais. » Saisissant la servante voleuse et le bâtard de sa servante, Vanessa cracha ces mots avec un venin pur. « N'ose plus jamais parler ainsi de mon fils » hurla Cecilia, surprise elle-même par la violence de sa réaction maternelle. Vanessa rit, un rire froid et cruel résonnant dans la pièce. « Votre fils ? Oh, pitié, ne me faites pas rire. Et cet imbécile de Sergio, il a vraiment cru à cette histoire pathétique ? Sait-il que vous avez probablement couché avec la moitié de la ville et que maintenant vous voulez vous servir de ce gamin bâtard contre lui ?» À ce moment précis, la porte du bureau s'ouvrit violemment. Sergio était là, et son expression était si froide et menaçante que même Vanessa recula instinctivement de quelques pas. « Sors de chez moi immédiatement », dit-il d'une voix basse, mais chargée d'une menace réelle et palpable. « Sergio,
mon cher, je suis juste venu te prévenir. Cette femme est une voleuse professionnelle. Elle vous prendra tout. Elle ruinera votre réputation. Vanessa tenta de changer de ton, en feignant de susciter une fausse inquiétude. Sergio s'approcha d'elle, s'arrêtant à quelques centimètres et dégageant une autorité naturelle. Cette femme, comme vous osez l'appeler, est la mère de mon fils. Et ce garçon que vous avez eu l'audace de traiter de bâtard est mon héritier légitime, mon sang, ce que j'ai de plus précieux au monde. Bien plus important que tu ne l'as jamais été et que tu ne le seras jamais. Il l'affirma avec une conviction inébranlable. Vanessa garda la bouche ouverte, le visage livide, malgré son maquillage soigné. Tu l'as vraiment avoué? C'est vrai, alors? Tu l'as admis officiellement? Elle a gloussé, incrédule. Oui, c'est vrai. J'ai le test ADN, j'ai les documents légaux, tout est officiel. Et puis, Vanessa, il y a encore une chose. Si tu oses t'approcher de ma famille à nouveau, ou si tu dis le moindre mot diffamatoire à leur sujet, je révélerai publiquement ce qui s'est passé à Angrados Res il y a 5 ans. J'ai les photos, les relevés de l'hôtel, toutes les preuves concernant ton amant. Sergio le révéla froidement, à l'aide de la lettre qu'il conservait depuis des années, mais qu'il n'avait jamais utilisée pour elle. La terreur s'empara de Vanessa. Elle savait parfaitement de quoi il parlait, et un scandale de cette ampleur anéantirait sa réputation dans la haute société, une réputation à laquelle elle tenait plus que sa propre vie. Tu n'aurais pas le courage de faire ça, murmura-t-elle d'une voix tremblante. Mettre ma patience à l'épreuve. Maintenant, partez d'ici et ne revenez jamais. C'est votre dernier avertissement, ordonna Sergio en désignant la porte d'un geste déterminé. Vanessa le regarda, puis Cecilia, qui serrait ravie contre elle, et comprit enfin qu'elle avait définitivement perdu la guerre. Elle fit volte-face et partit sans un mot, claquant la porte derrière elle. Les mois suivants furent marqués par une transformation radicale et des ajustements constants. Ravi fut officiellement enregistré comme le fils de Sergio, et la nouvelle se répandit dans toute la ville, alimentant rumeurs et spéculations. Mais Sergio n'accordait aucune importance aux commentaires malveillants. Il exhibait son fils avec une immense fierté partout, l'emmenant au parc, au zoo, et même au bureau les jours calmes. Ravi s'épanouissait pleinement, devenant un enfant confiant, heureux et serein, entouré d'un amour inconditionnel. Le changement le plus subtil, mais aussi le plus profond, s'opéra peu à peu entre Sergio et Cecilia. Ils vivaient comme une vraie famille, dînaient ensemble, prenaient ensemble les décisions concernant la maison et Ravi, mais continuaient de dormir dans des chambres séparées. Un immense respect mutuel et une attirance grandissante s'étaient installés, qu'il devenait de plus en plus difficile d'ignorer. Un vendredi soir, 8 mois après la révélation de sa paternité, Sergio invita Cecilia à un dîner spécial dans le jardin. Il avait demandé au cuisinier de préparer un plat exceptionnel, que tous les employés n'avaient pas encore réalisé. La table était dressée sous la pergola, éclairée par des bougies parfumées et la lueur argentée de la pleine lune. Quand Cecilia descendit l'escalier, vêtue d'une simple robe bleu marine que Sergio lui avait achetée, il sentit son cœur s'emballer comme celui d'un adolescent passionné. « Tu es absolument magnifique, Cecilia », dit-il en lui offrant la chaise avec galanterie. Pendant le dîner, ils parlèrent de tout, des progrès remarquables de Ravi à l'école, des projets pour les vacances d'été, des livres qu'ils avaient lus, des films qu'ils voulaient voir ensemble. La conversation se déroula naturellement, sans effort ni gêne. Une fois le dessert terminé, Sergio devint sérieux et prit délicatement la main de Cecilia par-dessus la table. « Cecilia, il faut que je te dise quelque chose de très important. Quand je vous ai amenée ici, c'était d'abord par devoir moral et par compassion. Puis, quand j'ai appris que vous étiez père, c'était par obligation et par amour pour Ravi. Mais ces derniers mois, les choses ont profondément changé pour moi, a-t-il dit, choisissant chaque mot avec une extrême précaution. Cecilia retint son souffle, le cœur battant la chamade. Je vois la femme incroyable que tu es, forte, douce, intelligente, une mère merveilleuse et dévouée. Je vois comment tu as transformé cette maison froide et vide en un véritable foyer, plein de vie et d'amour. Et j'ai réalisé que je ne peux plus imaginer ma vie sans toi, non seulement comme la mère de mon fils, mais aussi comme ma compagne, comme la femme que j'aime profondément et sincèrement, confia-t-il, libérant enfin les mots qui lui restaient coincés dans la gorge depuis des semaines. Cecilia sentit les larmes lui monter aux yeux, mais cette fois, c'étaient des larmes de pur bonheur et de plénitude. Sergio, je ressens exactement la même chose. Je suis tombée amoureuse de l'homme extraordinaire que tu es devenu, du père aimant et dévoué, de l'homme juste et protecteur, du compagnon fidèle. Je t'aime de tout mon cœur. Elle répondit avec une sincérité absolue. Sergio se leva, contourna la table et l'attira dans une étreinte passionnée, l'embrassant tendrement et avec ferveur sous la lumière magique des étoiles.
C'était le saut définitif d'un destin qui avait débuté dans la tourmente, par une nuit de pluie et de tristesse, traverser un chemin désert et poussiéreux, pour finalement trouver refuge dans le véritable amour. 2 ans se sont écoulés depuis ce premier baiser dans le jardin parfumé. C'était un dimanche ensoleillé et il fêtait le 6e anniversaire de Javi. Le jardin était rempli d'écoliers qui couraient et criaient joyeusement. Sergio observait la scène depuis le balcon. Avec Cecilia à ses côtés, désormais son épouse, officiellement. Il s'était marié lors d'une cérémonie intime mais émouvante, avec Javi comme page, fier comme un paon. Sergio voyait son fils courir avec ses amis, menant une partie de balle aux prisonniers avec une joie communicative, et sentait sa poitrine se gonfler de fierté paternelle. « Regarde-le » dit Sergio en désignant le groupe animé. Qui aurait pu imaginer que nous en arriverions là, à construire tout cela ensemble? Cecilia posa sa tête sur son épaule, soupirant de contentement absolu. Je me souviens de ce jour terrible, à l'arrêt de bus, chaque jour de ma vie. La chaleur infernale, la soif insoutenable, la peur paralysante. Je pensais vraiment que c'était la fin pour nous deux. Puis, dit-elle doucement, Sergio la serra plus fort dans ses bras, embrassant tendrement ses cheveux. Et en réalité, ce n'était que le début de notre véritable histoire d'amour. Il contemplait sa femme, son fils, qui jouait joyeusement, et la vie pleine et riche de sens qu'ils avaient bâtie ensemble sur les ruines douloureuses de leur passé solitaire. Ravi accourut vers eux, transpirant et rayonnant, un morceau de gâteau au chocolat à la main. « Papa. Maman. » Joao a dit que son père avait une entreprise plus importante que la vôtre. J'ai répondu que cela n'avait aucune importance, car vous êtes le meilleur père du monde. Il parlait avec la loyauté innocente de son enfance. Sergio éclata de rire, s'accroupissant pour essuyer un peu de maquillage sur le visage de son fils. « Tu as raison, champion. La taille de ce que nous possédons n'a aucune importance. Ce qui compte vraiment, c'est l'amour que nous partageons et les personnes avec lesquelles nous choisissons de partager notre vie, dit-il avec sagesse. Ravi sourit, satisfait, et retourna en courant vers ses amis. Sergio se leva et contempla Cecilia, reconnaissant en elle non seulement la mère de son fils, mais aussi son âme sœur, la compagne de toujours. Le soleil commençait à décliner, baignant la fête d'une lumière dorée et chaleureuse, bien différente de celle impitoyable, de ce jour dans le désert qui avait tout bouleversé. Sergio inspira profondément, envahi par une paix absolue, un sentiment de plénitude qu'il savait éternel. Cecilia remarqua son regard pensif et sourit, sachant parfaitement ce qui se passait dans sa tête. Elle lui serra la main et, le regardant droit dans les yeux, avec tout l'amour du monde, prononça la phrase qui allait mettre un terme à ce voyage extraordinaire. Si un jour on me demande quel a été le moment le plus important de ma vie, je répondrai sans hésiter. C'est lorsqu'un millionnaire a arrêté sa voiture sur une route déserte, a reconnu que nous étions sa famille perdue et a décidé de ne plus jamais nous abandonner nulle part au monde. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à notre chaîne, laissez un like et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires.